Alors, beaucoup d'entre vous ces derniers temps me posent la question de savoir, faut-il parler de sexualité aux enfants? À votre avis, ça dépend de l'âge des enfants, de leur niveau de développement. Il y a plein de facteurs qui entrent en considération lorsqu'on veut parler de sexualité aux enfants. On ne peut parler de sexualité adulte uniquement à l'âge de la puberté. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les filles et les garçons ne sont pas identiques par rapport à la compréhension de cette sexualité adulte et par rapport à leur puberté. Chez les jeunes filles, ce sera aux alentours de la 6e primaire, donc ça peut être vers 10-11 ans. Chez les garçons, c'est plutôt vers 12-13 ans, le début de la puberté. Et donc ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que techniquement, l'éducation sexuelle devrait intervenir aux alentours de la 6e primaire chez les filles et aux alentours de la 2e secondaire chez les garçons. Le petit enfant a besoin en fait de structure, de savoir clairement quel est le genre sexuel qui est lié aux attributs sexuels. C'est important de se dire les petites filles ont un vagin, les petits garçons ont un pénis. Ça fait partie du développement de l'enfant et de sa découverte en fait du monde qui l'entoure. Rentrer dans des considérations liées aux orientations sexuelles de genre chez le petit enfant, ça n'est pas nécessaire. Par contre, lorsque l'enfant se pose des questions sur comment on fait les bébés, parce que c'est un âge en général vers 4-5 ans, ils posent ces questions-là, sur pourquoi papa et maman dorment ensemble, est-ce qu'ils se font des bisous, des câlins, etc. Il y a une manière de discuter avec l'enfant, avec des mots simples, clairs, et d'expliquer que les parents s'aiment, peuvent se câliner, peuvent s'embrasser, mais on n'est pas obligé de parler de l'acte sexuel en lui-même. Tout simplement parce que l'enfant n'est pas apte à se le représenter psychiquement, il n'a pas encore la compréhension et la connaissance suffisante de son corps pour pouvoir comprendre l'acte sexuel. Donc ça risque d'effracter le psychisme, ça risque même de créer des traumatismes pour certains. Donc en effet, il est totalement déconseillé de parler de sexualité adulte chez l'enfant. Toutes ces informations-là sont beaucoup trop complexes pour un enfant. Parce qu'à l'adolescence, le jeune est capable de comprendre ça. Concernant la masturbation, oui, les enfants tout petits, de 4-5 ans, se masturbent. Pourquoi? Parce qu'ils découvrent leur corps. C'est une manière de découvrir leur corps. Et donc c'est important de pouvoir se poser des questions de pourquoi mon corps est fabriqué de cette manière, pourquoi quand je le touche je ressens telle sensation. Ce ne sont pas des sensations sexuelles, ce sont des zones érogènes, donc c'est normal que l'enfant se pose des questions. Et c'est vrai que souvent il le fait envers les figures d'attachement qu'il a, c'est-à-dire ses parents. Et malheureusement certains parents ne sont pas outillés pour pouvoir répondre à ces questions. D'où l'importance de former les parents. Et donc moi j'aurais envie de dire, c'est intéressant d'imposer l'éducation sexuelle et affective aux enfants, mais je trouve que ce sera encore plus intéressant d'imposer aux parents des cours d'éducation parentale et des cours d'éducation parentale dans lesquels on pourrait inclure par exemple les cours d'éducation sexuelle aux enfants. Et donc ici la question n'est pas de savoir si oui ou non il faut éduquer à la sexualité à la vie relationnelle et affective. Moi je pense que oui il le faut, mais ça doit être extrêmement bien pensé par des professionnels de la santé, et alors là je pense plutôt à des psychologues, des sexologues. Le meilleur moyen reste aussi la collaboration avec les parents qui sont des partenaires éducatifs essentiels dans le développement de l'enfant. Et donc il est vraiment important, chers parents, que vous vous intéressiez à ce qu'on enseigne à vos enfants. Et il est intéressant aussi, chers professeurs, chers éducateurs, chers responsables politiques, de vous intéresser aussi à ce que connaissent les parents et à la manière dont ils peuvent le transmettre à leurs enfants. Les choses qui sont pour moi critiquables, c'est l'âge de l'enfant auquel on va donner ces informations et aussi le fait de ne pas inclure davantage la diversité des valeurs dans les questions liées à l'éducation.